Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Campus et c'est l'heure de X-Emol. Bonjour à tous et bienvenue dans Geeks & Moll saison 4 épisode 9 les enfants. Déjà Ouais. Aujourd'hui on va parler de cinéma avec Captain Fantastic, Doctor Strange, Snowden. On parlera également de la BlizzCon au niveau du jeu vidéo, la BlizzCon 2016 avec plein d'infos super intéressantes. On parlera sûrement d'autres choses, de notamment Dragon Ball peut-être, est-ce qu'on aura le temps, Skyrim et également de Into the Badlands. Mais on verra si on a le temps. Vous savez, à chaque fois on dit on va parler de ça, puis au final bah non, on n'a pas le temps, donc voilà. On dit bonjour à tous nos amis qui nous écoutent à la radio sur le 87.7 FM Radio Campus Amiens, chez eux, dans leur voiture ou dans les bars, parce qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent Radio Campus dans les bars, et également sur Twitch, la chaîne Twitch. Manu, c'est GTA RCA. GTA RCA, et également sur YouTube toutes les semaines on est là. GTA RCA aussi, je crois. C'est Geeks-Emol RCA RCA sur YouTube. Voilà. Bonjour Coluche. Bonjour. Et bonjour Manu. Bonjour. Ah, ça fait plaisir de vous voir. Quelle entrée. C'est pas réciproque. Ah ouais. C'est vrai que t'as pas l'air en forme là. Moi je suis un peu chafouin. T'es chafouin. Tu vois, j'avais juste envie de me prendre un bon bain et de me coucher. Bah, moi, on m'oblige à venir enregistrer. moi j'ai pris un bain juste avant. Et bah c'est génial. Ouais, t'es content de le Ça, savoir. pour une fois, tu m'as pas envoyé de vidéo De de bulles de bulles qui remontent à la surface. C'est vrai, je l'ai fait. C'est genre un petit canard marron qui va remonter. C'est dégueulasse. Non, les miens ils remontent pas, ils flottent pas, ils tombent. Tu manges pas Ça- cette fibre? C'est ça, bah. Des Le fibres. médecin il dit faut manger des fibres. Moi je mange Les pas de fibres, fibres. c'est ça. Ouais, moi je prends de la fibre optique. Ça va pleuver. Bon, Putain. c'est C'était la ça première. commence bien, ça commence très bien. Un petit jingle cinéma et puis on va parler de cinéma forcément. I'll be back. I like your style, dude. Alors on va commencer directement avec un petit film coup de cœur, en tout cas pour ma part. Je suis le seul à avoir vu ici, hein, Captain Fantastic. Captain Fantastic, c'est un film américain qui est réalisé par Matt Ross, qui a pas fait grand chose je crois avant. Il a été présenté au Festival de Sundance, il a remporté le prix de la mise en scène quand même dans la catégorie Un certain regard. Et voilà, il était au Festival de Cannes également. Il a eu un Golden Space Needle, je ne savais pas que ça existait, que ça existait. Je sais pas ce que c'est. Au film international de Seattle. Voilà, c'est avec Viggo Mortensen, qu'on connaît tous dans... il a joué dans Dragon Ball. Je suis resté sur Dragon Ball. Le Seigneur des Anneaux. Oui, dans Le Seigneur des Anneaux, il faisait Aragorn. Seigneur des Anneaux que je connais très bien, vu que j'ai vu Le Seigneur des Anneaux en orchestré à Paris. Ah ouais. Tu nous l'avais jamais Je le dit dis ça. tout le temps. Et c'est un film qui est vachement bien, super tendre. Je vais vous raconter le pitch vite fait. Ça se passe aux États-Unis. On sait pas trop exactement où aux États-Unis, mais c'est à la campagne. Il y a des forêts, il y a des montagnes. Et il y a un mec, donc Viggo Mortensen, qui élève ses 6 enfants en mode à la route. C'est-à-dire que le matin, ils se lèvent, bim, ils font l'exercice. Mais genre, ils courent à fond. Ils font de l'escalade, des machins comme ça, des trucs assez violents. Et ils lisent, il n'y a pas de télé, et c'est lui qui les éduque, ce qui fait que les gamins ils sont super intelligents, ils sont super physiques, ils apprennent à chasser, et il y a un événement qui fait que la famille doit affronter le monde civilisé. Et donc on a une critique du monde de l'Amérique de maintenant. Il y a une vanne qui est marrante, c'est un moment, il se retrouve dans un restaurant, et puis, ou dans un endroit commun, public, et il y a un des gamins, il fait mais ils ont quoi les gens ici, ils sont tous gros, c'est quoi? Alors que tu sais, tu vois, ils sont tous les gamins en bonne santé physique, tu vois, ils sont voilà. Et c'est vraiment bien, et ça parle vraiment d'éducation, comment on doit élever les gamins. Et c'est une grosse critique de l'éducation américaine où on dit rien aux gamins, on leur cache la vérité. Là, Viggo Mortensen, il leur dit tout aux gamins, mais vraiment sans prendre des pincettes. À un moment, il explique la sexualité à son plus jeune gamin, qui doit avoir genre 4 ou 5 ans, un truc comme ça. Et il fait mais c'est dégueulasse, l'homme met son pénis dans le vagin de la femme, c'est là par où elle fait pipi. Et il explique non, c'est pas par là que la femme fait pipi, mais Mais dis-moi Jamy. ouais, non mais c'est ça me fait ça. Et c'est vraiment pas mal. C'est vraiment une bonne critique de la culture américaine, de l'éducation américaine.
Et franchement, moi je le conseille à tout le monde. Alors je sais pas s'il passe encore au Cinoche, mais je sais que c'est trouvable par des moyens tout à fait légaux. Vu qu'il est déjà sorti aux États-Unis. Combien de hamburgers végétariens tu lui donnes? Ah oui, bah alors là c'est des hamburgers vegan. Ouais. Sur 10 dreadlocks. 10 dreadlocks dégueulasses avec des bébêtes dedans, je mets 10. 10 dreadlocks sur. Carrément, sur Ah ouais, 10. oui, il est vraiment bien. Et il peut être un peu facile des fois. Il y a des trucs qui sont évidents. Son plus jeune garçon. Ah, mais oui. Son plus jeune. Tu te rappelles Oui. du coup la bande-annonce? Oui. Son plus jeune garçon va tomber amoureux d'une gonzesse et tout de suite, bah, tu sais que ça va arriver, que va y avoir la confrontation entre le monde normal et leur type d'éducation, genre de truc. T'as des trucs qui sont un peu clichés, mais c'est vraiment pas mal. Il y a juste des trucs qui me gênent un petit peu, c'est que le personnage principal, donc Ben, qui est joué par Viggo Mortensen, il change d'avis assez rapidement. T'as des faux rebondissements un peu pourris sur la fin. Enfin, ça me gêne un peu. J'aurais pas voulu que le film se termine comme ça en fait. Mais je veux pas en dire trop parce que sinon ça serait vraiment raconter l'histoire et c'est vraiment l'histoire qui fait tout. C'est pas ton genre. Non, Non, jamais de j'ai dit spoil avec zéro Nico. spoil, zéro spoil, et voilà quoi. Terminé. Pas de spoil, c'est à voir Bah s'il oui, est encore là. écoute. Et la musique elle est vraiment pas mal, la bande originale est pas mal. D'ailleurs on écoutera une musique à la fin, à la fin de Gizmo ou tout à l'heure justement qui est le soundtrack. Mais c'est génial. Mais oui mais faut le voir, Ouais. carrément. Allez hop, on a fait ça vite, c'est très bien. Doctor Strange. Alors Doctor Strange, qui c'est qu'en parle? Manu? Non. Non. J'ai dit que j'étais chafouin, j'ai pas envie. On l'a vu tous les trois. Ouais, Alors- non, mais si. alors- non, mais si. En fait, moi, je vais juste dire un truc. Pour moi, c'est le meilleur Marvel au moins depuis les Gardiens de la Galaxie. Je sais pas si je le mets devant ou pas, mais pour moi, c'est le meilleur Marvel. Moi, les derniers Marvel, ça commence à me saouler. J'ai l'impression, enfin, à force de voir les trucs de super-héros, ça me saoule un peu. J'en ai un peu marre. Ouais. Et là, pour le coup, j'étais content. Enfin, c'était bien. Je sais pas pourquoi. Vas-y, dis pourquoi, toi. Bah déjà, peut-être le Doctor Strange, c'est un film américain, super-héros, tout le monde sait, Marvel. Si vous écoutez Geeks et Mall et que vous sortez un petit peu, que vous regardez dehors ou vous êtes sur internet, vous le savez déjà. C'est réalisé par Scott Derrickson, c'est le mec qui avait fait Le jour où la Terre s'arrêta. Et l'exorcisme d'Emily Rose, qui était sorti il y a une Il y a dizaine d'années. longtemps. Ouais. Et voilà, c'est un film sur Doctor Strange que tout le monde connaît dans l'univers Marvel. Et c'est le deuxième film de la phase 3. Donc là, ça y est, c'est parti. On est vraiment dans la phase 3. C'est avec Benedict Cumberbatch qui a le rôle du Doctor Strange. Franchement, Benedict Cumberbatch, il déchire cet acteur. Il va à la perfection Jamais- le rôle. J'ai jamais vu ce mec-là dans un rôle où tu te dis, bah, c'est un mauvais choix. Il choisit toujours des rôles de très bons. Et là, tu vois, ça pouvait faire flipper de se dire, putain, il va participer à une grosse production américaine, Marvel et compagnie. Alors que c'est un acteur anglais, etc. Oui, Et- bon, on l'avait quand même vu déjà dans Star Trek, qui est quand même une grosse production quand même. Ouais, aussi, ouais. C'est pas faux. Mais en tant que méchant, Mhm. voilà, là c'est vraiment le rôle principal. On l'a vu dans Imitation Game. C'est un film américain, je crois. en Sur plus. Alan Turing, ouais. Sur Alan Turing. Ouais, Film mais c'est américain, oui. un film américain, Mhm. mais qui parle de personnages, enfin, de personnes anglaises. Mhm. Donc ils ont fait avec des acteurs anglais. Là, c'était pas forcément justifié de le prendre. J'aurais bien voulu le voir en VO, savoir s'il a son accent anglais ou s'il parle avec un accent américain. Je sais pas, parce que j'ai eu beaucoup de mal avec la VF sur les Ouais. 5 ou 10 premières minutes. Pareil. Ouais, c'est pas parce la que je l'ai même jamais voix. entendu en VF en fait. Pareil. Ouais. Et du coup. C'est vrai que c'est particulier. Mais après, Mais, bon, ça s'oublie. Ouais, c'est vrai Et que moi, c'est- son rôle me fait un peu penser à celui qui vient dans Sherlock Holmes, le mec un petit peu imbu de sa personne, qui se la pète, enfin Ouais. qui... Pas qui se la pète, mais tu sais, qui est sûr de lui, sûr de sa force. et Ouais. tout. Il m'a un peu fait penser à ce rôle. Moi, il me fait penser un petit peu quand même. Moi, c'est peut-être le bémol que je vais mettre à ce film-là. C'est que on sait que c'est compliqué quand tu fais un film de super-héros, comme on en a vu tant dernièrement. Quand ils font un premier personnage qui arrive, ça va être la découverte de qui il est avant, la Mhm. découverte des pouvoirs, et ce que ça implique derrière. C'est toujours les trois schémas Ouais. habituels. Il y a un truc dont je suis content, ça se dit? Oui. Oui. C'est que la meuf de service, elle se fait pas enlever et il va Ouais. pas la sauver. Ça, je suis Et content justement, là-dessus. je je suis trouve ça. content. Je trouve que c'est un personnage assez fort en plus dans ce film, parce qu'au final, les. La meuf là? Ouais. Je trouve pas. Bah, elle est enfin, Ah, je ça sais sert à pas. rien. Enfin, à part qu'elle le sauve à un moment. Mais bon, oui, Ouais. oui. C'est joué par qui d'ailleurs? C'est Rachel McAdams. Ouais. Et Jérémy Vettel, il a fait. Oh yeah! Voilà, il y a aussi Chiwetel. Ah, je sais jamais dire son nom, ce mec-là. C'est Chiwetel Ejiofor. Ejiofor. Il joue Mordo, le pote de Doctor Strange. Non, c'est le Black qui joue dans. Love Actually. Ah bon? Il joue dans Love Actually, lui? Ouais, c'est le mec qui se marie avec Keira Knightley. Ah, moi je le vois. Enfin, moi Je crois- pour lui, c'est 12 Years a Slave. Il a D'ailleurs, joué dans Serenity aussi, le film suite de Firefly. ah oui, il a joué dans American Gangster aussi.
film qui est passé hier à la télévision, c'est pour ça que je fais c'est lui. C'est juste ça. Et il joue le rôle de Mordo, donc qui est le pote de Doctor Strange. J'en dirai pas plus parce que les gens qui connaissent bien Doctor Strange et qui n'ont pas vu le film et qui connaissent le comics, quoi, le pote de Doctor Strange. Ouais. Mais non, il devient méchant à la fin. Ouais, et puis c'est son frère. Oh, il vient pas méchant. Mais si. Mais non. On sait pas trop où ils vont en venir avec ça. Et donc voilà. Alors moi j'ai un gros truc qui me plaît pas dans ce film-là et c'est bien dommage. On raconte pas trop on raconte l'histoire vite fait. Bah oui, quand même, histoire que les gens sachent de quoi un peu on parle. Doctor Strange, c'est un neurochirurgien, Voilà. un but de sa personne, une sorte de Tony Stark des bistouris. Voilà. On peut dire. Voilà. C'est un peu ça, c'est un peu calqué Un là-dessus. mélange de Anthony Stark mélangé à Dr House, quoi. Ouais, c'est Ouais, ça. bah après, c'est que surtout il est amené à le remplacer puisque Tony Stark n'a plus. Enfin, Robert Downey Jr. dans son rôle de Tony Stark n'a plus beaucoup de films, donc du coup, en fait, il est amené à remplacer Tony Stark. Ouais, dans le sens un peu je me la pète, etc. Voilà. Quoi. Et surtout Ouais, j'y viens, Jérémy. Il y a Jérémy qui m'a dit que tu n'as rien dit sur Mads Mikkelsen. On va en parler juste après. Justement, Bah, parce que c'est le bémol. C'est le bémol dont je voulais parler. C'est la bite qui est molle. Ah bah merde, je voulais mettre mon truc que ça n'a pas marché. Il est content. Il a fait sa blague de nerf, il est content. Voilà, ça n'avait pas marché. Si je mets pas le son, ça marche pas. Et donc en fait, il arrive un accident de bâtard. Ses mains sont en moitié bousillées. Il se fait opérer je sais pas combien de fois. Il claque toute sa fortune pour ça. Forcément, pour un chirurgien, quand t'as plus de main, ta vie elle est un peu foutue. quoi. Voilà. Un peu comme un cuistot. C'est ça. Si t'as plus de main quand t'es cuistot, ça, tu peux plus. Ah si, tu peux cuisiner avec tes pieds. Bah ouais. C'est chiant, mais tu Quand peux. t'es chirurgien, c'est plus Ouais. dur. Ouais. Et Après, tu mets les pieds dans le plat. Non. Oh Il est content. Il a fait sa blague de nerf, il est content. Là. Voilà. Je crois que je vais le mettre beaucoup de fois ce truc-là. Mais oui, c'est clair. Et donc du coup, il se tourne un petit peu vers les trucs un peu, il sait pas trop bouddhiste. On lui dit ouais, faut que t'ailles à tel endroit, tu vas voir, il y a quelqu'un qui a réussi à me guérir. Il y va et bien en fait il se rend compte que c'est une sorte de secte entre guillemets qui lui apprend la magie, en lui expliquant que la magie en fait ça protège des forces du mal d'autres univers. Voilà. Et il va devenir le Doctor Strange. Voilà, c'est ça. Il apprend à maîtriser la magie et il devient le Doctor Strange. On va pas trop dire. C'est ce que tu viens de dire. Merci de paraphraser. Mais je pense qu'après il apprend la magie et il devient le Doctor Strange. Strange. Non, mais je pense que je l'ai mieux dit, tu vois. Et Donc après, il apprend la magie, oui, il devient le Docteur Strange. Oui, et il est content. Et après il dit. Ah, les relous. Mais bref, Et donc du coup t'as un méchant quand même dans l'histoire voilà. Qui apprend, qui arrive. Pardon. qui arrive à voler les poches d'un bouquin plutôt que prendre tout le bouquin. Enfin, ouais. Voilà. C'est un peu con Trop quand lourd. même. Oui, trop lourd. Alors que tu vois que le Doctor Strange, lui, en fait, en utilisant juste le pouvoir de con que t'apprends de base, il arrive à utiliser à piquer le bouquin. Mais bon, ça, Oui. c'est pas très logique. Donc Mads Mikkelsen qui fait le rôle de Caecilius, je crois que c'est le nom. Ouais, ça me fait penser à un seigneur Sith, je sais pas pourquoi. Ouais, Caecilius, ça fait un peu Seigneur. Massidius. Et ben je trouve que le méchant, c'est vraiment le méchant de service. Et le fait, tu sais, ils ont pris un acteur qui est quand même charismatique. Ce mec-là, c'est un putain d'acteur. C'est Hannibal, il a joué dans le guerrier silencieux. C'est un mec qui a un putain de charisme. Un peu à la Cumberbatch, c'est le même type d'acteur, tu vois, qui a une gueule. Moi, tu vois. J'ai trouvé un peu fake, le méchant, un peu faux. Non, mais moi, le mec, je sais pas, j'avais l'impression de voir Bruno Salomon. Non, mais vraiment, sur certains airs de visage, je me suis dit, putain, mais, non, c'est pas lui. Mais non, non, c'est bon. Tu le connaissais d'avance, cet acteur-là? Non. Ah ouais? Enfin, je sais plus, après, j'avais regardé sa biographie, je crois que j'ai dû le voir dans un film, mais je me souviens plus. Eh ben, si, il a quand même une putain de filmographie. Hein. Oui. Et du coup, moi, je suis un peu déçu parce que le méchant, c'est vraiment le méchant de service. Qui est juste là pour faire le méchant, se faire pourrir. On sait qu'il va mourir à la fin, le méchant. Ouais. C'est vraiment le. Je suis là, voilà. Parce qu'il faut un méchant. Il joue dans Rogue One d'ailleurs. Ouais, oui. Exact. Oui. Donc voilà, je suis un peu déçu par rapport au charisme de l'acteur. Donc voilà. Si on n'écrit pas un rôle bien, même pour un bon acteur, même si l'acteur est bon, ça sert à rien, il en fera pas quelque chose de bien, quoi. Donc voilà, c'était juste pour dire ça, c'est ça qui me déçoit un peu. Après, sinon, le film, il y a des effets spéciaux, mais de ouf. Tous les trips visuels pendant les combats ou les poursuites, comme ça, c'est assez bluffant. Exceptionnel. Un peu à la Inception. Ouais, carrément. Mais puissance 10 000. Ah ouais, ouais, encore mieux, quoi. Ouais, c'est incroyable. Il y a ça, et il y a le... Qu'est-ce que j'avais... Je voulais dire un truc, je te jure, c'était intéressant. Mais je le dirai peut-être plus tard. Oh, okay. Alors, par contre, j'ai une question à vous poser. Dans la VF, comment il l'appelle? Est-ce qu'il l'appelle Steven ou Stephen?
Steven. Steven, ouais. Alors que c'est Stephen, Ouais, c'est normalement. Stephen. Ouais, Au Steven, début, je Steven. me suis dit, Steven. soit je comprends mal ou je sais pas quoi, mais du coup, voilà. Mais Ouais, ils font je ça sais pour beaucoup de gens, je pense aux États-Unis. Je crois que Steven Stephen, c'est à peu près la même chose parce D'accord. que t'as genre. Comment il s'appelle Stephen Hawking. Ouais, Stephen Hawking, il l'appelle souvent Steven. Mais quand j'ai vu le film, il l'appelle de temps en temps Steven, de temps en temps il l'appelle Stephen. D'accord. Alors je sais pas trop, enfin, je suis pas au niveau. Donc du coup, Stevie, est-ce qu'on peut l'appeler Stiffy? Ouais, Voilà, Steffi. blague de merde. Steffi, Merci. quoi. Steffé. Il a fait une blague de merde, il est content Il ou... est content. Il a fait ça de lac de Ouais. nez, il est content. Et, Ouais, voilà. et donc voilà, moi c'est un peu, je trouve ça un peu décevant pour ça, mais sinon le film il est vachement bien visuellement, il déboîte comme Ouais. t'as dit. La 3D pour le coup, t'immerges bien dans le truc. Ah, je l'ai vu Ouais. en 2D, moi. On l'a vu en 3D Ouais. Non, on l'a vu ensemble. On l'a Non, pas on vu l'a pas vu ensemble. Moi, je l'ai ensemble. vu en 2D, oui. C'est ça. Il est- Oui, je l'ai vu en 2D. Les Et, combats je sont me suis dit époustouflants. qu'effectivement, en 3D, si la 3D est bien faite, ça doit être vraiment bien. Eh ben, c'est la post 3D, c'est-à-dire que maintenant tous les films ils sont plus filmés directement avec des caméras 3D, Ouais. c'est après en studio. T'as vu ils- la grosse part Parce que, d'animation, de toute façon, forcément, qu'il y a dans tout ce est en genre de CGI, film. donc oui, Mm. forcément. Et donc du coup, pour ce qui est de ça, des combats et tout le bordel, bah franchement c'est bien foutu en 3D, les trucs qui Mm. tombent sur la gueule. Et moi je crois que la scène qui m'a plus marqué en 3D, c'est la scène où par la première fois il va dans tous les mondes parallèles, dans tous les univers. Ouais, ouais. ouais, où, où Genre la de- gonzesse on lui fait découvrir. Genre les Ouais. mecs ils ont pris du LSD quoi. Ah ouais, c'est un truc de. C'est ça. Ah mais carrément quoi. Et c'est moi ça m'a fait halluciner cette Ça m'a scène-là. un peu fait penser à une scène de Interstellar. Tu sais, quand Ouais. Quand il tombe dans le trou Ouais, noir. quand il tombe dans le trou noir. Mhm. Un petit peu vite fait. Et oui, je me rappelle ce que je voulais dire tout à l'heure. En fait, c'est le film aussi qui, du coup, enfin, c'est le film et le comics qui met en place le système de multivers dans l'univers Ouais. Marvel. T'as quelque chose à dire là-dessus? Non, mais justement, carrément. Étant donné que dans les bouquins, le gant de l'infini, dans les comics, le gant de l'infini, il a un rôle important, Strange, parce que c'est lui qui fait téléporter des gens de la Terre vers la planète où ils vont se friter avec Thanos et compagnie. C'est important, tu sais, le fait qu'il arrive, c'est très très important pour le scénar d'après. Et ça arrive au pile poil au bon moment. De toute façon, ils attendaient que Oui. ça, de mettre quelqu'un qui a des Mm. pouvoirs super balèzes comme le sien. D'ailleurs, faut rester jusqu'à la fin parce qu'il y a 2 scènes Il y a 2 scènes post-génériques. cutscenes, Mm. ouais. Ouais. Une pourrie, une Bah, bien. une qui sert à rien, mais la deuxième qui est cool. Ouais, Oui. carrément. Que dire d'autre? Ouais, les scènes psychédéliques, moi ça m'a fait triper. Surtout que, faut savoir, c'est qu'à l'époque, quand ça a été fait au niveau du comics, t'avais beaucoup de dessins, forcément vu que c'est un comics, mais ça faisait assez psychédélique. Il y a plein de couleurs, des étoiles, des trucs un peu barrés. Et dedans, il y a un truc qui est marrant, c'est Stan Lee qu'on voit en caméo. Vous voyez, au bout d'un Ah oui, moment, d'ailleurs, il dans dit le- quoi, il dit quoi, d'ailleurs il lit un bouquin. Ouais, oui, Ouais, ouais, parce il que dit j'ai pas qu'est-ce le que temps c'est de que voir ces conneries? ça. Alors le en tout cas. bouquin c'est les portes de la perception d'Aldous Huxley. Alors qu'est-ce que c'est? Les portes de la perception d'Aldous Huxley, c'est un bouquin qui a été écrit fin des années 40 ou début des années 50, je sais plus. C'est un bouquin qui a été écrit sous mescaline. D'accord. D'accord. Donc je te laisse imaginer ce qu'il y a dedans. Et en fait comme c'est un peu tripé, psychédélique le film avec les trucs, les machins qui partent dans tous les sens, un peu... Tu sais le délire un peu secte Ouais, aussi. Tu vois quand ils sont dans la fameuse secte, ils disent jamais le nom. De leur nom de... De secte. Bah si, C'est quoi? c'est Tarage Magin, je sais pas quoi Ah là. oui, c'est ça. C'est le lieu, après, oui, c'est Ratage, le. je C'est sais leur. plus comment ça c'est leur s'appelle. son- Scramtage. Ah ouais non mais ça c'est le lieu. Ouais. C'est le lieu mais c'est pas, on sait pas leur nom de... Bah, on s'en fout, c'est. Oui, C'est les faut- sorciers. Les moines, les sorciers, oui, Voilà. si, c'est des Ouais. sorciers. Les sorciers de Ramclash. Voilà, Mhm. c'est les Je sais plus comment ça disciples s'appelle. de Sylvain Mirouf. Ouais. On regarde à toi, Grand monarque. Grand manard de Gérard Majax. Donc non, voilà. Donc moi j'ai vraiment kiffé et je pense que c'est un des meilleurs Marvel que j'ai pu voir et qui m'a surpris. Surtout. Bah oui, après. Bah, c'est vrai que moi ça me faisait chier, j'avais pas trop envie d'aller le voir parce que comme je disais tout à l'heure, j'en avais un peu marre enfin de tous les derniers films de super-héros. Même Civil War, ça m'a j'ai pas trouvé ça incroyable. Je sais pas, je m'attendais peut-être trop. Et bah celui-là, comme les Gardiens de la Galaxie, c'est la première fois depuis les Gardiens de la Galaxie où j'ai été un peu surpris Ok. de ce que j'ai vu. Mhm. Et j'étais content. Ok, donc s'il est encore au Cinoche, n'hésitez pas à aller le voir. Et il paraît que sur Amiens, la VO sort la semaine de diffusion de ce Geeks et Moll. Donc en fait, ils font une sortie en 2 temps, a priori, Ah ouais. pour la VO. Mm. Donc du coup, moi Bah, je pense généralement, c'est comme ça, oui. Dans les dernières semaines, ils Mhm. commencent à balancer un peu plus de VO. donc je pense qu'on va... Camartage. Camartage, Et ouais, c'est le lieu. effectivement, c'est le lieu, oui. C'est lui, c'est pas le... Bref, Osef, j'ai envie de te dire. Osef. On va écouter un peu de musique du coup et puis on va revenir, on va reparler de cinéma encore juste derrière avec Snowden. Très important le film Ah ouais. Snowden, franchement faut le voir. très bien. C'est excellent. Bah du coup on va vous mettre un peu de musique, ça sera justement la bande originale de Doctor Strange qui est un peu strange pour le coup. Oh Il est content. Mais oui, c'est clair. Et oui c'est clair. Et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite.
De retour sur les ondes de Radio Campus dans Geeks and More. On va continuer de parler de cinéma avec Snowden. Ah bon, il vient. Pourquoi? Avec ça. Ah oui. C'est Oh bon, t'as là là, putain, ça commence bien. Franchement, aujourd'hui, c'est. Il est content. Voilà. Il a fait ça de lac de nerfs, il est content. Voilà. Ça devient chiant, faut Ouais. qu'on arrête. Non, ça. c'est marrant. Ah ouais, tu trouves? Ouais. C'est parce qu'à chaque fois, il y a un gros blanc. Puis voilà. Et puis tu vois, tu Ah, enchaînes. avant Snowden, est-ce qu'on fait le concours tout de suite? Non. Non? Ou on attend la Ouais, fin? je sais pas. Allez, on fait maintenant. Non. Si? On vous fait gagner une figurine pop Batman avec le Joker, si vous voyez là. Je sais pas si on voit ouais, il bien. va fait pas sur la grand-chose. cam derrière toi. Ouais, voilà, plutôt là-bas. Ouais, c'est mieux. C'est bien là, on voit bien. Ouais, on voit très bien, ouais. Voilà, donc Une c'est figurine pop du Joker. du Joker. C'est pris de Arkham Asylum en fait, du jeu vidéo. Donc c'est celui où il a les dents bien dégueulasses, où il a une tête de taré. Et c'est vachement bien. Voilà, on vous fait gagner ça. Pour gagner, c'est très simple. Nous, on va faire un tirage au sort. Il vous suffit d'aller sur la page Facebook de Geeks and All Bah, tout sera indiqué. RCA. Et on vous mettra directement un truc dessus. On fera un petit Un post. voilà. Et il faudra juste faire ce qu'il y a à faire dessus. Voilà. Faire une photo de votre zizi. Et voilà. Nous envoyer, si vous avez moins de 15 ans, c'est encore mieux. Non, C'est un peu dégueulasse ce qu'on Ouais. vient de dire, hein. Je suis désolé. non, il y a tout sera indiqué sur la page Facebook de Geeks and All, n'hésitez pas. Et puis voilà, bah, que le meilleur gagne. Voilà. Donc Snowden, alors, faut se remettre dans le contexte parce que je trouve que Snowden c'est quand même un film à voir avec une idée assez précise sur ce qu'on pense voir. Déjà, la bande-annonce, il faut pas la voir parce qu'elle est totalement, complet. elle est totalement fausse par rapport à l'idée du film et ce qui est dit dans Moi, le film. moi, je voulais pas le voir. Le film, parce que justement, Snowden, pour moi, l'histoire, elle est super. C'est assez lent, quoi. C'est un biopic, quoi. Et la bande-annonce, elle est montée comme une bande-annonce de blockbuster, genre Elysium ou je sais pas, où Et des où il y avait des. Ouais. Enfin, je sais pas, ça Des pète dans grosses tous les voix, des sens. explosions, Voilà, des grosses c'est ça, écritures qui t'as l'impression explosent. de voir je sais pas, une Non, parce que bande-annonce de blockbuster. Le pire, c'est que en fait, Snowden, pour les gens qui connaissent pas, vous connaissez Snowden quand même. C'est Bah, une on affaire- en a beaucoup entendu parler C'est en une affaire qui 2013. traîne depuis longtemps. Ouais, quand même. donc il y a 3 ans, en Mm. fait, c'est un mec qui bossait pour la NSA, il était contractuel, et en fait, Mais t'as des PV. voilà, il a volé des cons. Non, je vais pas le mettre. Je vais pas le mettre, ce serait tellement facile. Il est content. Il a fait ça de lac de nerfs, il est content. Et Voilà. du coup, ce qu'il a, voilà. Et, ça va être chiant, ça fait ça tout le temps. Et donc le mec, en fait, il bossait pour la NSA, il était contractuel. Tu refais ta vanne ou pas? Non, Non, c'est ça va bon. aller, merci. Et il a volé, grâce à une clé USB, il a volé des milliers de fichiers classés secret défense. Et il a appelé des journalistes, il est allé à Hong Kong, les journalistes l'ont rejoint et il a fait un documentaire. Il a dit directement via les journalistes dans des journaux, etc. Tout ce que faisait la NSA et notamment comment ils surveillaient tout le monde. Mais quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Et C'est Madame Michu du coin. Enfin, dès que vous avez un appareil connecté, ils peuvent en prendre le contrôle, regarder dans votre webcam, écouter vos appels, voir vos photos, etc. mais etc. tout quoi. Tout. Et il a diffusé ça du coup au plus grand nombre, via les journalistes. Et c'est pour ça que depuis 2013, il est recherché par les États-Unis et du coup là il a été recueilli par la Russie. Il est en Asie, il a été reçu comme asile politique. Je sais Ouais, pas il est comment en on dit ça. Ouais, c'est un asile politique. Voilà, c'est ça. asile politique et finalement maintenant il a une autorisation de résidence pendant 3 ans en Russie. Mais voilà, ça fait. Enfin, vous en avez forcément entendu parler, quoi. Voilà. Il faut savoir, quelques années. c'est que ce mec-là, à la base, il voulait être militaire, il voulait être Marines. Et Marine tout court. Attention, pas Marine, le parti politique d'extrême droite en France, n'est-ce pas? Oui, voyez. Et donc en fait, t'as peut-être 5 minutes de film, même pas, où tu vois, il est à l'armée, il se pète les jambes, et donc du coup, il peut plus être militaire. Et donc en fait, dans la bande-annonce, tu vois des images de lui à l'armée, tu vois, genre en mode. Tu crois que c'est un film d'action? Non. Il y a 3 minutes dans le film sur ça, quoi. C'est Ouais, c'est incroyable. clair. C'est un monsieur tout le monde, le gars, tu vois, c'est vraiment. Je sais pas, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment marrant. Et donc, du coup, vous regardez pas la bande-annonce, regardez le film directement. Et même, je dirais, avant de voir le film, je pense qu'il faut voir un documentaire qui s'appelle Citizen 4. Ouais. Parce que ce documentaire. En fait, on les voit le tourner dans le film. En fait, on les voit en train de tourner ce documentaire dans le film.
Mais c'est le vrai documentaire du coup avec le vrai Snowden. Donc si vous avez vu le film Snowden, le film qui est sorti là, vous voyez il y a une nana et un mec qui sont là, qui le filment, qui l'interrogent, etc. Ce qui est sur la bande, c'est ce qu'il y a dans Citizen 4. Donc 4, F-O-U-R comme 4 en anglais. Ça s'appelle Citizen 4 parce que c'est son pseudo C'est qu'il son utilisait. pseudo qu'il a utilisé pour les contacter au début. Et donc, il faut vraiment le voir parce que on le voit lui en train d'expliquer ses gestes, son geste. Tu le vois en train de flipper dans sa vieille chambre d'hôtel là-bas. Tu le vois stressé quand il dit bon bah à partir d'un moment faut que je donne mon nom. Tu vois communiquer avec sa femme, enfin avec sa meuf, où justement elle lui dit ouais bah bizarrement il y a plein de travaux dans la rue, il y a plein de camions là chez nous. Tu trouves pas ça bizarre? Que des trucs comme ça et voilà quoi. Et la liberté d'expression, c'est comme quelque chose d'important. Les lanceurs d'alerte, il y en a beaucoup, ça se fait de plus en plus, et c'est tant mieux, heureusement qu'il y en a. Il y a qui Julien Assange, qui est dans l'affaire Wikileaks, Wikileaks, pour le ouais. français. Il y en a eu quelques-uns, il y en a eu beaucoup avant Snowden qui ont essayé de fuiter certaines informations de la NSA et de la CIA. Ils ont toujours réussi à les faire taire en fait, soit en les butant ou en... on n'a jamais vraiment entendu parler. Snowden, c'est vraiment le premier dont on a entendu parler. Qu'est-ce qu'il y a? Je regardais le film parce qu'il bougeait. Ah d'accord, je croyais c'est qu'il y avait juste quelqu'un. C'est flippant si on fait ça. Attention, il y a quelqu'un derrière toi. Serre les fesses. Et voilà, non, franchement, faut le voir. Ah oui, c'est réalisé, on va peut-être le dire. Hein. On n'a même pas dit tout ça. C'est réalisé par Oliver Stone qu'on présente plus. Bah si. Bah non. D'accord. Voilà. Non, ce qui est dingue avec ce mec, en fait, quand tu regardes le début du film, tu comprends bien, c'est que en fait, c'est vraiment un patriote. Ah oui, à la base, c'est un vrai patriote. mais c'est un républicain. Un républicain pur et à dur, fond, quoi. Et en fait, il change un petit peu. En fait, il fait ça vraiment pour son pays, en fait. C'est patriote à fond. Ouais. Le mec, quand il apprend que en fait il se pète les jambes au début du film, et donc il apprend que plus jamais il pourra être marine, quoi. Et donc du coup il est un peu vénère. Il dit ouais, mais comment je peux servir mon pays dans cet état-là? Et c'est comme ça que il va se mettre à fond dans l'informatique, il va être recruté par la CIA au début. CIA, NSA et compagnie. Et voilà. Et on voit vraiment son virement de. Au début, il le dit, à un moment, c'est qui est bien, c'est qu'il est avec sa meuf qui est une gauchiste, une vraie gauchiste, et ils discutent justement politique et tout, et tu vois que lui, non, il est vraiment à droite, j'aime mon pays, etc., je suis pour la guerre et tout le bordel, et tu vois que son jugement change, mais sans qu'il le dise, mais plutôt dans ses actes. Il y a un moment, donc, il découvre que à la NSA, via les logiciels, il suffit de cliquer sur le nom de quelqu'un, et pouf, t'accèdes à son ordinateur, t'accèdes à tout. Et ça, il voit que le directeur de la NSA, il nie en bloc, justement, ça passe au Congrès américain. Et le mec fait non, ça n'existe pas, c'est des conneries. Et là, il se pose des questions. Il fait mais attends, la liberté, elle est où là, quoi? Et il disait déjà en 2008, il était prêt à faire les révélations. Et en fait, c'est en 2008 qu'Obama a été élu, il me semble. Ouais, et il a dit que suite à il pensait vraiment que l'élection d'Obama allait changer parce que c'était une des promesses de campagne d'Obama, c'était de. C'est un sacré bâtard quand même. D'arrêter tout l'espionnage du peuple américain et tout ça. Et en fait, non. Et en fait, non, parce qu'on voit. C'était encore pire limite après. Ouais, et on voit très bien alors pas là, mais dans le documentaire justement sur Snowden, dans Citizen 4, il discute avec le journaliste qui est joué par Zachary Quinto. Donc le vrai mec, hein, Glenn Greenwald, il discute avec lui et puis en fait il parle de... mais c'est assez intéressant quoi, et on t'apprend des choses super intéressantes quoi, franchement, faut le voir. Ils disent des trucs sur le président des États-Unis. Ouais. C'est des trucs. Ouais. C'est genre il sait des trucs et il le dit pas. J'aurais bien aimé moi voir ces fichiers là. Il faut savoir c'est que Snowden quand il a diffusé son truc, il a dit je ne veux pas qu'il y ait des noms, je ne veux pas qu'il y ait des choses comme ça qui ressortent. C'est juste des dossiers, tu sais, genre en mode, on sait que ça existe, mais je veux pas de nom ou trucs comme ça. Donc voilà, et c'est joué par Joseph Gordon-Levitt et qui déchire en tant que Snowden dedans, je trouve. Ouais, il est bien. Il a bien la gueule. Il a la même gueule et tout, c'est juste impressionnant quoi. Donc voilà, faut le voir. Donc allez voir Snowden, allez voir si vous avez la possibilité. Citizen 4 qui a gagné quand même l'Oscar du meilleur film documentaire en 2013 ou en 2014, je sais plus. Donc voilà, est-ce que je t'ai donné envie de le voir? Complètement. Franchement, c'est super intéressant quoi. Soirée Snowden. Voilà, soirée Snowden.
On parle d'autre chose ou quoi? De quoi on va parler maintenant? Du coup, tac tac tac. Je pensais qu'on allait parler un peu plus longtemps là-dessus. Est-ce qu'on enchaîne directement sur les jeux vidéo et la BlizzCon, par exemple? Vas-y. Ah oui, on aura le temps de tout dire. Oui, je pense. Donc du coup, on pourra peut-être même parler Into the Badlands. Donc, on va peut-être parler de Into the Badlands du coup. Ok. Ouais, vas-y, je t'écoute. Alors, je reprends mes petites notes. Into the Badlands, c'est en fait une série qui a été diffusée en novembre 2015 sur AMC, donc Ouais. la chaîne de The Walking Dead, Breaking Bad, Mad Men. Moi, je l'ai découverte il y a pas longtemps parce qu'il y a la saison 2 qui avait été déjà annoncée en mars pour 2017. Et là, en fait, la série va être diffusée en français sur Sundance TV. Je connais pas. Moi non plus, du tout. Une chaîne américaine et canadienne. Donc bon, voilà. Et du coup, c'est une série en 6 épisodes pour la première saison. La deuxième sera en 10 épisodes. Alors, c'est dans un univers un petit peu post-apocalyptique, avec un petit peu de steampunk dedans. En fait, c'est dans un monde où il y a plus d'armes à feu. C'est dirigé, en fait, le monde est dirigé par 7 barons, chacun leur territoire. Toutes les armes à feu sont interdites. Pourquoi on ne sait pas. Donc, chaque baron a des ressources, par exemple le pavot pour certains, d'autres choses pour les autres. Ils ont chacun une milice, chacun des esclaves et tout, donc c'est un peu en mode féodal, quoi, les seigneurs avec leur armée, leurs paysans et tout ça. Et donc, forcément, c'est un peu, j'ai un peu de mal. Donc j'en étais où? Donc c'est la guerre entre les sept barons. Il y en a un qui est plus puissant que les autres, c'est le baron Queen. Il y a un autre baron qui justement est un petit peu assoiffé de pouvoir, c'est la veuve, qui est une baronne en fait. C'est la guerre, la veuve veut anéantir tout le monde. J'essaye de faire vite parce qu'en fait il y a pas mal de choses, il y a plein de petites histoires, mais je vais aller au principal. En fait, il y a le chef de l'armée en fait du baron Queen, qui est un mec super doué en arts martiaux, tout ça, qui sauve un gamin des griffes des hommes de la veuve. Ce gamin a un pouvoir. Il parle. T'as des trucs fantastiques aussi dedans. Ouais, quoi. voilà. Il a un pouvoir un peu mystérieux. On voit juste dans le premier épisode, enfin au début. Après, ils en font plus référence plus tard. Il parle aussi d'une cité un peu mystérieuse, un peu légendaire, où c'est un peu un sanctuaire, truc où tout le monde est libre, tout ça. Donc en gros, il y a la guerre entre les barons. Après, c'est un peu... Ils essayent de s'échapper justement de ces Badlands. En fait, ce territoire qui est gouverné par les barons, c'est les Badlands. Donc en fait... c'est d'où le nom Badlands. Ok. Exactement. Bien vu Sherlock. Et Ouais, ouais. Et donc du coup, le gamin et le mec, donc le régent qui s'appelle Sonny, essaye de se barrer des Badlands. On en apprend plus sur les pouvoirs du gamin, sur aussi les autres barons, parce qu'au début c'est beaucoup centré sur Queen et la veuve. Après on découvre un peu les autres. Donc il y a pas mal d'arts martiaux, ce qui change un peu dans les séries. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu de série d'arts martiaux. Ouais, c'est un truc américain, ils se foutent sur la tronche. Ouais, genre, voilà. Ok. Mais genre hongkongais quoi. Enfin c'est les Ok. trucs, le mec saute 3 mètres de haut. Genre mode normal quoi. Ouais. Donc voilà. Alors l'univers est sympa. Donc voilà ce qui au final en ressort, c'est que l'univers est sympa. Les combats, pour une série, c'est plutôt pas mal. Je trouve ça correct. Les personnages en général, ils en font un peu des caisses. C'est un peu exagéré, mais ça colle justement avec un peu l'atmosphère, un petit peu, je sais pas comment dire. C'est délire un peu Avatar quoi. Voilà. Oui, on peut dire ça comme ça, mais T'as la deuxième saison là du coup non, la deuxième saison, ça sera en 2017. D'accord. Là, c'est juste la première saison, 6 épisodes, donc c'est un peu rapide. Ça va assez vite. L'évolution des personnages est peut-être un peu trop rapide, c'est pas assez creusé. C'est que ça arrive déjà, on est déjà au 6ème épisode et c'est terminé ou Voilà. on sait que c'est 6 épisodes et il y en a On encore sait que c'est derrière 6 épisodes, on sait que c'est la fin de la saison, et on sait qu'il y en a 10 qui arrivent. Enfin, il y en a théorie, 10 ouais. qui arrivent Ok. derrière. Mais donc, au final, c'est une saison c'est une première saison qui se regarde vite, c'est sympa, c'est frais.
faut pas trop se prendre la tête, faut pas chercher non plus de la profondeur et un truc super bien, mais enfin, je sais pas, j'avais juste envie d'en parler parce que j'avais trouvé ça sympa sur le coup. C'est combien d'épisodes 6. D'accord. Ah, tu l'as dit peut-être. Oui. Au moins 6 fois, je pense. Ok. 6 épisodes, d'accord. Voilà, donc c'est pas Et Badlands, révolutionnaire, c'est pour ça que ça s'appelle Badlands. mais du coup. c'est le territoire, ouais. voilà. Mais oui, c'est clair. D'accord. Je vois. Donc voilà. Oui, ça peut être bien. Il y a de la bonne. L'action est bien. Ça Il y a de la va, bonne- ouais, c'est sympa. Alors les Il y a des nichons ou pas? très peu. Oh. Au début, je pensais que je parce que justement l'univers et l'atmosphère se prêtaient à ça, Ouais. et en fait non. Ok. À Voilà. voir. Oui. Il y a des acteurs connus ou pas? Alors le rôle principal est tenu par Daniel Yu. Ah, ça c'est pas américain ça. Bah non. C'est- Qui joue Gul'dan dans Warcraft. Ah oui, putain, oui, c'est vrai, c'est avec des vrais acteurs. Ouais. Putain, ouais. Ils jouent mieux que les bonhommes en 3D, ils jouent mieux que les vrais acteurs dedans. Donc, ouais. Et donc Ça, du c'est coup avec difficile. lui, bon, dans sa filmographie, c'est beaucoup en Asie, enfin dans le cinéma asiatique, mais sinon, voilà. Ok. Voilà. Je vais peut-être parler vite fait d'un truc. On est le. Je sais plus, la date de diffusion, mais on s'en bat les couilles un petit peu. Il faut savoir, c'est que le lundi 14 novembre, il y a la Super Lune. Le 10. Ouais, On est le 10. 14. on est- ouais. Non, mais on est le 10. On est Ah le oui, 10. on est le 10. Ah oui, parce que demain, on est le 11 novembre et c'est férié. Eh, Non. demain, c'est férié. Ah oui, demain, on est le 11 novembre. Ouh, trop bien. Et donc du coup le 14 novembre lundi il y a la super lune. Qu'est-ce que c'est la super lune? Rien à voir avec quelqu'un qui monte son derche. La super lune c'est juste que la lune apparaît genre 10% plus grand. 14%, ouais. 14% pile poil pour être le plus grosse et donc ça va être énorme, c'est la pleine lune, ça va être 30% plus lumineuse. ça va péter, ça va être Ouais. super beau. Donc levez vos yeux lundi soir plutôt que regarder des conneries à télé. Non, quoique il y a Westworld le lundi. Donc après On peut Westworld, le regarder après. ouais, c'est clair. Donc faut regarder ça et vous allez voir, c'est assez sympa. On va mettre un peu de musique, puis après on va parler de la BlizzCon, les enfants. La musique qu'on va mettre, c'est justement la bande originale de Captain Fantastic et c'est une reprise de Sweet Child of Mine de Guns N' Roses. On se retrouve juste après ça. She's got a smile that it seems to me. De retour sur les ondes de Radio Campus Amiens dans Geeks and More. Yeah. Ils ont pas fini? Ah si, ils ont fini. Fermez leur gueule là. C'est vrai, ce truc-là. On va parler de jeux vidéo maintenant parce que il y a eu la BlizzCon, il faut parler de jeux vidéo à la BlizzCon. Finish him. Parlons de jeux vidéo. Alors il y a eu le BlizzCon la semaine dernière, parce qu'en fait comme on enregistrait tout le bordel, mais en fait la BlizzCon c'était il y a 2 jours. 2016. C'est quoi la BlizzCon? C'est tout simplement Blizzard qui tous les ans s'amuse à diffuser des vidéos, faire des annonces. C'est le grand show de Blizzard, qui sont jamais d'ailleurs dans toutes les autres conventions. Genre l'E3 on les voit pas. Ah non, non, eux, ils font leur convention à eux. Genre ils en ont rien à foutre, ils sont dans leur coin et ils font leur truc, ils ont bien raison. Et voilà, donc on commence avec plein de trucs. Alors ils ont dit que pour World of Warcraft, ils vont sortir un nouveau patch pour Tomb of Sargeras en fait. C'est une grosse mise à jour avec des nouvelles aires, des conneries comme ça. En fait voilà, il y aura une instance à 5 qui s'appellera la Cathédrale de la Nuit. Il y aura un nouveau raid, la Tombe de Sargeras, et les 2 instances prendront place sur le rivage brisé. Je ne connais pas du tout Ah, moi non plus. World of Warcraft, donc je sais pas du tout ce que c'est le rivage brisé. J'ai pas joué depuis Vanilla. Donc depuis quoi? Vanilla, depuis avant les premiers patchs, enfin Ah les ouais, premiers quand même. add-ons quoi. Et donc ils ont pas donné de date pour le patch. Ouais, on vous sort un patch et il sort on sait pas. Mais ils vont l'arrêter un jour ou pas? Bah je sais pas, hein, et au bout d'un moment ça fait combien de temps qu'il tourne le jeu? Bah ça fait plus de 10 ans, il me semble. Ouais, bien Je plus même. Mm. Oh, bien plus que ça Manu. Je crois pas. Ah c'est pas loin de 15 Ah, ans. si. Attends, Attends, 2008. faudrait Ah vérifier. ouais, non, si, ouais, carrément. Ah ouais. Ah ouais, non, mais Ouais. ouais, putain, ouais, À ouais, peu non. près. Ouais, ça doit être 2003, 2004 par là, je crois que ça a été lancé, ouais, un truc comme ça. Ouais. Pour StarCraft 2, ils ont fait une annonce un peu pourrie, c'est un deuxième pack de non. missions. Plutôt 2005. Tu vois, là, dans une heure, il va y être encore. Oui. Ils ont annoncé un pack de missions avec Nova, le personnage qu'on connaît, et puis des nouvelles missions en coop avec le personnage d'Alexei Stukov. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait vraiment sur StarCraft. Le seul truc intéressant, moi, c'est ils font un partenariat avec Google. Est-ce que vous vous rappelez Non. D'accord. Alors, est-ce que vous vous rappelez? Non.
Toujours pas. Ils avaient fait un truc, le DeepMind, c'est une sorte d'IA Ouais. qu'ils avaient fait pour jouer contre des mecs au Go. Au Go, oui. Et en fait, ils vont l'appliquer pour StarCraft 2. Donc en fait, une nouvelle IA en mode Ah oui, je me super souviens. intelligent. Voilà. Ça fait pour l'apprendre à gérer le brouillard de guerre en l'occurrence aussi. Ouais, c'est clair. Donc c'est un truc de ouf quoi. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Moi j'ai joué un petit peu à StarCraft 2 au début quand c'était sorti. Après j'ai vite lâché l'affaire parce que quand tu imprimes tes build order et que tu les mets sur ton mur, tu dis il y a un problème. Et non là c'est juste pas la peine. Donc je sais pas, faut voir ce que ça donne. Mais t'imagines 2 IA comme ça qui s'affrontent. Ça peut être un truc de ouf. Et c'est d'ailleurs comme ça que ça fonctionne. Ça apprend en sprintant. En faisant un maximum de matchs. Moi ça me fait halluciner. Voilà. J'ai terminé les trucs bien après, donc je parlerai d'Hearthstone après parce que tout le reste on s'en fout un petit peu. Personnellement, Hearthstone, je m'en fous aussi. Mais... Non, j'ai envie de parler d'Hearthstone. moi. Heroes of the Storm, on s'en bat un peu les couilles, mais il va y avoir 2 nouveaux personnages. Il y a Variant, qui est un personnage de Warcraft, et Ragnaros, qui est un personnage de Warcraft aussi, un méchant, tu sais, le grand monstre qui balance des flammes. Ils arrivent dedans, et donc ils ont fait une cinématique qui était pas mal. Bon voilà, il y aura une nouvelle arène, je crois qu'ils avaient dit ça, mais bon, on s'en fout un peu. Il y a Overwatch également, avec... Un nouveau perso. Ouais, qui s'appelle Sombra. Ils vont également rajouter une nouvelle carte qui s'appelle Oasis. C'est bon. C'est génial. Ouais, voilà. Diablo, est-ce qu'on parle de Diablo? Oui. Tu t'en fous? Toi, Non, t'avais bien joué à Diablo, toi. Ah oui, non, mais j'avais bien joué au début, mais bon, c'est... Et donc j'ai joué là, un mois, quoi. pour fêter les 20 ans de Diablo, parce que le premier Diablo il a 20 ans quand même, c'est quand même un truc de ouf. Bah oui, du coup. Ouais. Vu qu'on fête ses 20 ans. Ouais. C'est pas banal. Oui, j'ai dit ça. Oh putain, ça craint. Au moment où on est dans Diablo 3 encore, et qu'on espérait peut-être un Diablo Un 4. 4, mais faut non. pas exagérer. Il y a des gens qui attendaient un Diablo 4. Pas avant 5 ans, à mon avis. Ah non, bah ça c'est sûr. Et en fait, il y a une nouvelle extension de Diablo 3 qui est prévue. Ça va être quoi? Et ben c'est en fait Diablo 1 Diablo 1, ouais, en masterisé. Ah bon? sous forme de mode de jeu. Foutage de gueule. Ouais. Et voilà. Et aussi un nouveau DLC qui va arriver, mais on sait pas quand encore. Logiquement, deuxième moitié 2017. Mais il l'annonce comme des ouf, nouveau DLC. On pourra jouer le nécromancien qui avait disparu dans Diablo 3, qui était déjà dans Diablo 2 également. Ouais. Donc voilà, donc ils sortent ça, ça a été un peu. C'est vrai, il n'y avait pas de nécro. Et donc là, Il y tout avait le le fétichiste, là, le féticheur. féticheur. Féticheur, oui. C'est quoi fétichiste? C'est-à-dire, il faisait quoi? Bah rien, il joue avec les morts, les machins, un petit peu. Ça ressemblait un petit peu au nécro, mais c'était pas vraiment le nécro. Ouais. Quoi. Et voilà. Et ensuite, Hearthstone. Moi, c'est le seul truc qui m'intéresse parce que c'est le jeu Blizzard auquel je joue. C'est bien. Ouais. C'est bien. Bah oui, tu joues aussi un petit peu. Bon, vite fait. Des nouvelles cartes qui arrivent dans l'univers toujours de Warcraft, puisque forcément Hearthstone c'est l'univers de Warcraft, et ça s'appellerait Main Streets of Gadgetzan. En français, je sais plus comment ils appellent ça. Main basse sur Gadgetzan, je crois. C'est une ville goblin, si je dis pas de conneries. Tout à fait, c'est d'en haut. Et avec Enfin, on peut la visiter d'en haut. des nouvelles cartes, un nouveau plateau de jeu et des nouvelles mécaniques de jeu. Et alors maintenant, il y a des factions dedans. Un peu, c'est comme les pirates, les gobelins ou les machins. Incroyable! Même type de cartes, donc 3 nouvelles factions qui ont chacune 3 classes en fait. T'as des cartes qui pourront être jouées uniquement par 3 classes. Mettons mage, Ouais, guerrier, plus je sais pas, chaman par exemple. Il y a que eux qui pourront jouer telle ou telle carte. Donc ça va être assez bizarre et il y a moyen de faire des combos. Alors t'as des combos que j'avais vu qui étaient assez sympas. Genre tu peux faire des potions, c'est-à-dire que tu vas mettre des cartes de côté à certains Genre tours. des ingrédients. Et, Ouais, comme des ingrédients, mhm. puis bah à la fin, genre au tour 10, tu vas claquer la super potion que tu t'étais emmerdé à monter tout au long de la partie. Et donc du coup, ça va être des sorts, mais genre de ouf, genre tu vas faire popper des créatures, en même temps tu vas défoncer les créatures qui sont en face. Enfin, c'est que des trucs comme ça, quoi. Des combos super intéressants, ça va changer la méta forcément, mais en mode de bâtard. Et là, on a une vraie date, ça serait en décembre. Donc là, dans pas longtemps. Et qui sait qui a encore dépensé ses sous-bouts dans ce genre de jeu? Ils sont balèzes quand même, les pas filles. Ouais. C'est des bâtards hein, quand même. Ils sont balèzes parce qu'ils sont sortis quand même. La dernière extension était sortie en août, si je dis pas de conneries. En même temps, c'est des cartes, quoi. C'est pas compliqué à sortir. Il suffit de Bah faire oui. des nouveaux dessins et puis Ouais, des nouveaux trucs. et Et puis, quelques machins. Bon. euh, Je sais pas, moi j'ai une question. La BlizzCon, c'est tous les ans? Ouais. Et c'est tous les ans aussi nul? Enfin, je veux dire, il y a tous les ans autant rien? Bah si, quand même, là, il y a Mais il des y a trucs. rien, c'est un patch note, quoi. Enfin, Ah ouais, mais c'est ça. le truc, ça dit il va y avoir un patch sur WoW.
c'est génial. Bah Enfin, oui. je veux dire, tu pourrais faire une news sur worldofwarcraft.com et c'est pareil quoi. Ah non, Enfin, mais c'est clair. Mais c'est pourri. Bah, ils font. Il y a des trucs comme. Si, sur Hearthstone, ah putain, on sait il y a que. des vidéos, il y a quelque chose quand même. Mais oui, Ah bah, ils d'accord. font un truc à la Apple, genre keynote, machin, ils parlent, C'est c'est bien vu. Revolution. Il y a des blagues, machin, avec le public, tu vois. Puis ils font leur tournoi aussi, voilà quoi. Ah oui, d'accord, il y a ça. Oui. D'ailleurs, tournoi qui a été gagné par un Russe qui fait partie de la Team Millennium, une équipe française. Donc une team française avec un Russe, bon, c'est pas grave, qui a gagné Ouais, une le team tournoi française. Hearthstone de la BlizzCon. Après Ouais. BlizzCon, Dianal. donc voilà, Blizzard ils aiment bien se faire du pognon, ils aiment bien se faire mousser, mais Overwatch il est sorti quand? Il y a pas longtemps. Il y a moins d'un an. Overwatch, ouais, ça fait moins d'un an. Et ouais. Heroes Mai, of- juin peut-être. Ouais, Heroes of the Storm un aussi. peu plus, 2 ans, je dirais, Heroes of the Storm, un Ça an et fait demi. déjà ouais. Ah ouais, je pense, ouais. Toi, Plus ils d'un ont... an, je pense. Bon, ils ont pas annoncé de nouveaux jeux, c'est juste des mises à jour au final, et des DLC. Après, on s'attendait pas forcément à ce qu'ils disent on va sortir un nouveau De toute jeu. façon, Blizzard, c'est pas le genre à sortir un jeu tous les 3 ans. hein. Enfin, tous les même pas tous les 3 ans d'ailleurs, mais Non, c'est même qu'ils tous les ans. renforcent, ils renforcent leur licence actuelle déjà. Et... Bah, Ouais, déjà, on a- non, mais ils pressent le plus possible pour tirer le plus de pognon possible de ce qui est existant. En un an et demi, ils ont quand même sorti 2 jeux. Donc, bah, le MOBA, Heroes of the Storm, qui reprend un peu les mécaniques des MOBA de base, mais en simplifiant, en le rendant casual, j'ai envie de dire. Overwatch, c'est ni plus ni moins qu'un Team Fortress. Ouais, mais les deux, ils ont pas marché. hein. Enfin, Overwatch. ça marche parce qu'il y a des joueurs, Ouais. mais je veux dire, t'en entends jamais parler. Je veux dire, quand tu vas sur Twitch ou sur YouTube, tout le monde s'en branle d'Overwatch. Il y a personne qui joue Ah, je dessus. suis pas d'accord. Ah, franchement, Il y a plus de personne. joueurs d'Overwatch C'est que le d'Heroes truc, of the Storm. c'est fait pour l'e-sport et tout, mais tu vois personne streamer dessus et jouer dessus, quoi. Tout le monde s'en branle. Il y a tout le monde qui stream sur LoL, sur Minecraft, sur. Oui, bien sûr. Il y a personne qui stream là-dessus, quoi. Overwatch, quand même. Il y a c'est, plus de CS, je trouve, que de. Ah, mais que bien de- sûr. Bah ouais, mais c'est un jeu Blizzard normalement. Quand tu regardes WoW, quand tu regardes. Enfin, c'est des jeux, normalement, ils écrasent la concurrence, ils écrasent tout quand ça sort. Là, je trouve pas. Ouais, c'est pas non plus un truc de ouf. Mais Overwatch, à mon avis, ça va. Regarde, Hearthstone, ça quand va c'est monter. sorti, ça a écrasé tous les jeux de cartes qui existaient. Pourtant, Ah oui. il y en avait un paquet. Mhm. WoW, quand c'est sorti, ça a écrasé tous les MMO existants. Il n'y en a aucun qui a réussi à survivre depuis que WoW existe. Est-ce que t'as envie de dire que ça s'essouffle? StarCraft, bah non, je sais pas si ça s'essouffle, mais je pense que. Ils font des mauvais jeux pour Le- toi ou c'est. Je sais pas s'ils sont mauvais, j'y ai pas vraiment joué, mais en fait, les 2 derniers jeux qu'ils ont fait, c'est un petit peu du pompage de ce qui existe déjà, mais ils ont essayé de faire un petit peu à leur sauce, genre un petit peu cartoon lol, c'est trop mignon, mais c'est pas, j'ai pas trouvé ça, enfin, je sais pas, ça a pas marché pour moi, je trouve. Est-ce que tu crois qu'ils font des jeux un peu Lidl qui reprennent des Heroes of des the trucs Storm, qui je suis existent? désolé, Ouais. ils ont tout pompé sur, Ah ouais. sur Dota et LoL. Mm. Enfin sur Dota, on va pour laisser rendre à César ce qui est à César. Et Overwatch, ouais, c'est un genre de CS Team Fortress quoi, qui Mm. existe depuis 15 ans, mais ils l'ont mis un peu à leur sauce. Mais Mm. Ah, je suis alors d'accord. certes, ça marche parce qu'ils arrivent à faire monter la hype comme des porcs et qu'ils ont les moyens. Mais enfin, je vois pas beaucoup de monde en parler et jouer quoi. Il y a Hearthstone, c'est le dernier pour moi qui a vraiment marché de Blizzard. Bah, c'est le seul qui marche vraiment. Ouais. Ouais, c'est sûr, Hearthstone. Avec WoW, bien sûr. WoW, Ouais. WoW, ça fait 15 ans. Donc c'est 2004, j'ai regardé. Ça fait 15 ans que ça écrase tout. Il n'y a aucun MMO qui arrive à survivre depuis que WoW existe. Quoi. Les gens, C'est vrai. ils partent de WoW un mois pour jouer aux nouveaux MMO qui sortent et ils y retournent. Quoi. C'est le MMO sur lequel tout le monde retourne. Mais c'est vrai que moi j'ai des potes qui, quand il y a la dernière extension qui est sortie, ils se sont remis au jeu quoi. Ouais, pareil. Euh, C'est quand même hallucinant. Ouais, moi, j'avoue, Ouais, j'ai arrêté à la sortie de la première extension parce que j'avais pas envie de recommencer tout. Mais oui, il y a des gens qui, à l'époque où je jouais il y a 15 ans, ils jouent encore maintenant. Quoi. C'est dingue. C'est un truc de ouf. Hein. Ouais. Bon, ils ont Il n'y réussi. a pas il y a 15 ans, il y a 12 ans. Mais... Est-ce qu'un jour, Disons. tu vois, c'est quoi le principe maintenant qu'ils ont sorti tous ces trucs-là? C'est quoi le prochain jeu de Blizzard? Ça sera Après, quoi il faut vraiment. Soit ils continuent à pomper des principes qui existent déjà, soit il va falloir qu'ils sortent vraiment le truc complètement. Bah, moi, à leur place, je sortirais un Warcraft, tu vois. Bah, non, mais vraiment, un Warcraft 4, en Ouais. vrai. Ouais. Et je pense que je commencerai quand même à bosser sur un nouveau MMO parce que WoW. Enfin, tu me diras, tant que les gens payent, pourquoi Mais changer Mais quoi. ouais, et- Pourquoi et- changer la Et recette alors que ça pourquoi marche prendre le risque là qu'il y ait du pognon pour faire un Ouais, truc qui il y a 10 millions de joueurs qui jouent dans le Mm. monde, je crois, un truc comme ça. Enfin, pourquoi s'emmerder, quoi, ouais, c'est clair. 10 millions x 12 euros. Moi je pense que C'est dans de la 10 ans, thune, apparemment. je pense que dans 10 ans, oui, il tournera toujours. Et pourtant, ils avaient dit, alors je sais plus si c'était cet add-on-là ou celui d'après, mais ils avaient dit que soit celui qui vient de sortir, soit le prochain, ça sera le dernier normalement. C'est ce qu'ils avaient dit. Mm. Il y a genre 1 an ou 2, ils avaient dit, il y a un add-on qui va sortir, il y en aura encore un après. Donc je sais plus si c'était pour celui-là ou celui d'avant. Du coup, je sais plus, mais normalement, d'après ce qu'ils avaient dit il y a 2 ans à peu près, ça devrait se finir là en fait. En Parce que gros. tu regardes avec le temps, le jeu il a 12 ans, il est fin. Non, 15 ans.
C'est ça, Ouais, 12 enfin, ans, ouais, ouais. 12-13 ans, ouais, 12 ans. 2004. Il commence à être dégueulasse physiquement. Mm. Enfin, Bah, il a visuellement. eu quelques petites Quelques retouches, enfin, liftings, ouais, il a eu ouais. quelques Ouais, mais- liftings, mais oui, clairement, oui, il commence à se faire vieux, quoi. Puis il a jamais été très. Ah, si moi je l'ai toujours trouvé beau dans son style, parce qu'en fait, enfin, comment dire, il y a plein est de cartoon, mémos, ouais. il y a plein de, ouais, mais il y a plein de mémos qui se voulaient réalistes, Mm. mais par contre, quand tu regardes les décors ou les détails, c'était mal fait, tu vois, où Mm. où c'était vide, c'était beaucoup Mm. de vide. Où, certes, c'est cartoon, c'est un peu simpliste, mais n'empêche que quand tu regardes les décors, partout, t'as quelque chose à regarder, quoi. T'as tout le temps quelque chose, tout est bien chiadé et tout. Je l'ai toujours trouvé beau quand même, même si c'est cartoon et c'est machin. Mhm. Ça, je peux pas les reprocher, mais c'est vrai que ça commence à être un peu vieux quand même. Enfin, la technologie commence à être un peu dépassée, je pense. Pourquoi changer un truc qui marche, tu vois? Mm. Forcément, Je sais là t'as. Ouais, ils se font du pognon en gogo. Regarde, on va encore cracher du pognon comme des couillons pour Hearthstone. Non, non. Voici. Il y en a qui vont cracher du pognon comme des cons pour jouer une classe qui avait disparu pour Diablo 3 et Ouais. qui arrive. Enfin, tu vois, c'est un peu facile. Et, ouais, et quand est-ce qu'ils vont sortir le doigt du cul puis nous sortir un vrai jeu, une vraie suite, ouais, un Warcraft 4, ça serait cool, génial. ça. Regarde StarCraft 2, déjà comment on s'est fait Sodome quand le jeu est sorti, et puis Oh, au final, voilà. D'ailleurs, ils sont sortis les 3 ou pas finalement? Je crois, ouais, ça y est. Je sais pas. Parce que je me rappelle qu'ils avaient divisé le jeu en 3, une race par jeu en fait. Bah, en ou- fait, ils ont sorti le premier Enfin, avec tu peux jouer les 3 races, mais disons Mm. que l'histoire, il y en avait l'histoire. qu'un seul par Le jeu. premier, c'était sur les Terranes. Ouais. Et en fait, tu termines l'histoire des Terranes, et puis bah, en fait, ils ont sorti l'extension avec les Zerg. C'était machin of the Swarm, Je sais pas. quoi. ouais. C'est là que j'ai décroché. Je dis non, j'ai pas claqué, je sais pas combien dans un jeu. Le jeu, tu le payes 3 fois quoi pour y Ouais. jouer au complet. Alors Ouais, que c'est abusé. faut arrêter. Surtout que StarCraft, c'est quand même un jeu vraiment qui a explosé pour le multijoueur et finalement, rien qu'avec le 1, tu pouvais jouer. Enfin, tu pouvais jouer contre toutes les races, Mhm. donc. Enfin, je sais pas. Puis même, on a une époque où il y a internet, où tout se télécharge rapidement et tout le bordel. Les extensions devraient être gratuites. On ne devrait pas avoir à payer 15 000 fois le Non. même jeu. Je trouve ça déplorable, quoi. Je trouve. Ouais, c'est. Bah voilà. Ah, maintenant, c'est la mode, hein, tout ce qui est DLC, que ce soit dans le jeu vidéo ou dans les films. On en a déjà parlé plusieurs fois, tout ce qui est DLC, version longue, toutes les conneries comme ça, c'est pour faire banquer, même une fois que t'as fait déjà le jeu de base. Bah, Mhm. Justement, il y a pas longtemps, je regardais tous les DLC de Fallout 4. Ouais. Mais il y a quasiment 70-80 € de DLC facile. et ce Le qui jeu est- est sorti il y a un an. Ce qui est dingue, c'est que mais même s'il est sorti il y a un an, des fois il y a des jeux qui sortent. Tu sais déjà avant qu'ils sortent Ouais. qu'il y aura des DLC et si tu veux jouer à tout, Bah, t'es obligé d'acheter le jeu Battlefield plus les 1. DLC quoi. Battlefield 1, pourquoi tu vois Ouais, pas ouais, c'est Mm. Pourquoi incroyable. tu vois personne qui joue à Battlefield 1? Je connais personne qui joue. La raison pour laquelle les gens ne l'achètent pas, c'est qu'ils savent que derrière, si tu veux jouer avec les Français, bah faut claquer de la thune dans un DLC. Et je sais même pas si le DLC il est déjà sorti, tu vois. Donc c'est un peu ouais, Mais pas un c'est truc- ouf, pour moi un DLC ça devrait être genre après, donc pour ajouter des petits trucs en Ouais. plus ou tout ça, mais après quoi. Là le suis jeu n'est pas d'accord. sorti, il y a déjà des DLC que tu peux acheter pour avoir des trucs en plus. Mhm. Mec, mais il est dans le jeu de base putain. Je suis d'accord. C'est du foutage de gueule. Bon, bref, de toute façon, on revient toujours à la même discussion. On l'avait dit à la sortie Battlefield, donc voilà. Faire un Ouais. film sur la Première Guerre mondiale où tu peux pas jouer les Français, un peu abusé. Mais tu peux jouer à Amiens, c'est bien. Ah non, faut payer aussi pour la carte Ouais, d'Amiens. ouais. Voilà. Allez, on va terminer rapidement parce que c'est bientôt l'heure de terminer. Et c'est pas bientôt l'heure, c'est que c'est l'heure de terminer les enfants. Alors, on a parlé de Captain Fantastic et s'il est encore au Cinoche, allez voir, mais je doute qu'il soit encore au Cinoche et s'il le trouvait pendant qu'il est tourné. Ou Doctor Strange qu'il faut voir, le meilleur film Lui il y Marvel. sera encore au moins 2-3 semaines je pense à mon Essayez de avis. le voir en VO pour le jeu d'acteur de Cumberbatch. Moi aussi, je crois que je vais retourner le pense voir au aussi, Cinoche ouais. pour le voir en VO. Ensuite, Snowden, qu'il faut voir, c'est super intéressant. Surtout en ce moment, en France, on a des soucis de fichiers comme ça. Ouais. Ouais. Ça tombe pile poil au moment où secrétaire d'État au numérique, Axel Lemaire, qui dit mais c'est quoi? Genre, elle s'insurge. Bizarrement, c'est la même semaine que la sortie de Snowden. Je sais pas. Est-ce qu'on peut y voir un truc? Est-ce qu'elle Je se sais dit je suis pas. au courant, mais je le dis quand même. Enfin, tu vois, genre de truc. C'est un peu bizarre. Into the Badlands, une série avec des mecs qui se foutent sur la tronche avec Oula. des barons. J'ai pas tout compris. mais... mais ça avait l'air. Ça avait l'air bien. Ouais, ça avait l'air bien. Il y a 6 épisodes. Il y a 6 épisodes. On a tout compris. Donc Mais le oui, c'est territoire. Et n'oubliez pas, lundi, il y a la Et- Super Lune. Super. Levez les yeux un petit peu parce qu'il y a Super Lune. Et non, c'est pas un trou de balle géant qui va être dans l'espace et qui va vous paraître 14% plus gros. Voilà, il y en a pas la BlizzCon. Un peu enculade ou pas. En tout cas, moi je suis content pour Hearthstone. Le reste, je me bats un peu les couilles. Enfin, voilà, c'est surtout ça que je voulais dire.
On vous fait des gros bisous. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre page Facebook, comme d'hab. Pour le etc. concours pour gagner la figurine pop Voilà. du Joker, Oh. venez voir sur Facebook, on vous explique tout. Pour Voilà. participer au tirage au sort. On vous fait des gros bisous et on vous dit à la semaine Ah, prochaine. bisous, bisous. Bisous. Bye bye.